Alors, les signes religieux sur Mars. Je l'avais fait dans le temps, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai dû effacer tout. Mais mon compte, c'était très personnel. Voilà. Et je le refais sur YouTube, les signes religieux, et c'est très intéressant. Voilà. L'histoire commence sur Mars, origine de Andreas. Je crois que c'est page 237 parce que je me souviens plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Des signes religieux. Trouver des signes religieux sur Mars nous ferait obligatoirement poser la question à l'origine des religions sur Terre. Je pense que c'est en grande partie une des causes pour laquelle aussi bien Zecharia Sitchin qu'Anton Park ou encore Graham Hancock, auteur entre autres de l'ouvrage Le mystère de Mars et bien d'autres, dérangent. Forcément. Ils sont souvent décriés comme illuminés. Pourtant, il suffit de se connecter sur les sites de la NASA pour comprendre qu'ils mettent le doigt sur ce qui pourrait être des vérités. Alors, des signes religieux sur Mars. Voilà. Alors, en dessous, c'est de chez nous, hein, évidemment, c'est une reproduction, une extension. Mais au-dessus, c'est sur Mars. Hein. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Alors, pour changer ces curiosités qui nous met Curiosity, le robot, hein, qui nous met sur la voie par ce cliché relevé en sol 508, mise en ligne le 10 janvier 2014. Un édifice enfoui avec une croix sur le toit. Mais peut-être ai-je trop d'imagination, à moins de trouver une autre croix qui pourrait valider celle-ci. Et c'est en sol 563 que nous la trouverons. Après avoir dû effectuer, comme cela est souvent le cas, un agrandissement de la zone à effectuer, à examiner. Il y a aussi des croix chrétiennes. Où sont donc les signes religieux qui pourraient rejoindre nos statues égyptiennes en début d'ouvrage? Il y a aussi l'Ankh, attribut des dieux égyptiens. Alors, eh bien, figurez-vous que la NASA met aussi cette information à notre disposition. En effet, parmi la série Sol 748, contenant les vestiges d'un temple avec une tête sculptée, sur un des clichés apparaît ce qui pourrait s'assimiler à une croix en C, l'Ankh des dieux égyptiens. Voilà, je vais vous faire voir. D'ailleurs, c'est ce qui porte un lindelon, je pense. Il y a toujours une croix avec un ankh. Je veux dire, la croix en C. Si je ne me trompe pas, hein, je ne sais pas s'il l'a encore à l'heure actuelle, mais il doit encore l'avoir. La mémoire, elle est quand même assez bluffante, hein, dans ma tête. Alors voilà. Voilà. Bienvenue sur Mars, au-dessus. Hein. Et là, c'est Ankh. Mars, et à côté, évidemment, c'est l'Ankh en tribu des dieux égyptiens. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, hein. C'est bien sur Mars. Hein. Alors, ce caillou rodé fascinant a plus d'un titre, autant plus qui est posé devant une structure ressemblant à un temple qui aurait basculé et dont le socle est taillé en dents de scie. Trouver un Ankh sur Mars pourrait facilement valider les récits de l'ancien Sumer, comme quoi les Igigi ou Gigi auraient peuplé Mars avec leur création humaine. Si c'était bien le cas, enverrions-nous des traces écrites ou des symboles? Si on en repère, on serait en droit de se demander comment de simples roches ont pu arriver à un tel exploit. Et oui. Voilà, alors c'était court mais très intéressant. Je vais vous faire voir Ankh, excusez-moi pour le petit flou. La croix en C, ouais. Si, je crois que c'est un lindelon. Faites des recherches, un lindelon, il doit avoir ça sur son. Ça fait belle lurette qu'il a. Si je me trompe. Et la croix chrétienne. Égypte et chrétien, c'est magnifique, hein. Sur Mars. Et pas les autres religions. Et oui. Voilà, merci.
L'histoire commence sur Mars Origine de Andreas et je coupe. C'était une belle partie et très très impressionnant. Là, je coupe, à bientôt. Voilà, puis l'image elle se remet comme par magie. À bientôt.